Podcast livre La ville sans vent, le tome 2, La fille de la forêt, d'Éléonore de Villepoix. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est La fille de la forêt. Il a été publié en France en 2020 aux éditions Hachette. Il fait 393 pages. Je lui ai mis la note de 6 sur 10 et le conseille aux adolescents à partir de 13 ans. 4e de couverture. Alors que le froid s'abat sur Hyperborée, l'Astyanax et Arca sont séparés. Le jeune mage a laissé derrière lui familles et amis pour se lancer à la recherche de sa disciple, partir retrouver ses racines loin du nord. Pendant ce temps, la conquête de la cité semble à portée de main pour le maître des lémures. Mais les projets mortifères de ses supérieurs vont faire vaciller ses plans. Parmi ces êtres au destin entrelacé, qui prendra la tête de la ville sans vent? Ce que j'ai pensé de ce deuxième tome. J'ai décidé de finir cette duologie de fantaisie dont j'avais lu le premier tome pour le Plib. Malheureusement, je n'ai pas tellement accroché. Arca retourne dans la forêt des Amazones et va, à la suite d'événements dramatiques, revenir à Hyperborée. L'Astyanax la recherche. Vont-ils se retrouver? Les personnages sont corrects. Arca veut retourner à Hyperborée. Elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Les événements ne vont pas la laisser indemne. L'Astyanax, le mentor de la jeune fille, la recherche. Alors que dans le premier tome, il était très attaché aux procédures et à la bureaucratie, il ne va pas hésiter à s'affranchir des règles pour arriver à ses fins. Pyrrha, une amie de l'Astyanax, est plus présente dans le récit. Elle est froide, mais montre des fragilités. Les autres protagonistes sont importants au sein de l'intrigue. L'écriture est simple, efficace. L'intrigue est complexe, mais les chapitres sont très longs. Des chapitres peuvent faire plus d'une heure de lecture. Certains chapitres m'ont ennuyé. L'autrice n'épargne pas ses personnages. La fin clôt bien la duologie. En bref, une lecture en demi-teinte. Extrait du livre. Il est toujours plus facile de croire les bourreaux que d'aider les victimes. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, l'intrigue et la fin. Les points faibles de ce roman, les nombreuses longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!